Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc nous avons bien eu le rebond technique que nous attendions pour aujourd'hui, mais les probabilités restaient baissières pour aujourd'hui à partir du niveau d'ouverture. Et c'est bien ce que l'on a eu malgré cette tentative de comblement de gap, puisque donc après avoir ouvert sur un autre gap haussier, le CAC 40 donc termine en hausse à 5056,34 pardon. On regagne un peu plus de 24 points et 0,49% sur la séance précédente, et donc une séance qui s'inscrit quasiment exclusivement dans le gap qui avait été ouvert hier. Alors le gap n'est pas partiellement, est partiellement comblé, mais il est comblé sur sa partie haute, ce qui sur un gap baissier est la chose la plus importante. La partie basse ici est secondaire. Alors toutefois, malgré ce que l'on peut voir ici sur cette bougie, le rebond reste vraiment que technique. Ces derniers jours, j'ai attiré votre attention sur cette zone ici, cette zone de point bas de cette bougie à 5066 points. On peut voir que la bougie ici est venue chercher ce niveau en tant que support. On a cassé ce niveau sur un gap baissier et on peut constater que ce niveau qui représente le haut du gap a joué comme résistance aujourd'hui. Donc on est vraiment sur un niveau intermédiaire qui a été franchi sur un gap. On revient ici chercher, on comble ce gap, mais on reste avec celui-ci comme une zone de résistance. Et ça reste, je dirais, une configuration qui est baissière. Du point de vue des indicateurs, on a toujours ici ce RSI qui est neutre, le stochastique qui s'approche de sa zone de survente, donc là on est en train de déclencher un signal de pression baissière. Le MACD continue à évoluer d'une manière baissière lui aussi du point de vue de ses histogrammes, et les volumes sont inférieurs à la moyenne et en baisse par rapport à hier. Donc on voit en fait que on a eu beaucoup de volume ici sur la bougie qui a enclenché le mouvement baissier, et avec moins de volume sur sur la bougie qui a marqué le rebond technique. Donc on est bien, encore une fois, là du point de vue des volumes, sur une dynamique plutôt baissière. La volatilité, elle, est vraiment très très faible sur cette bougie. Donc ce que l'on a ici, on aurait pu penser qu'avec ce gap ici à l'ouverture, si on avait une bougie qui était venue s'interposer et qui était venue chercher ici le niveau des 5084, oui, on aurait eu un beau pattern de retournement. Mais là, pas du tout. On a effectivement un gap haussier qui s'inscrit quasiment ici sur les points bas. Le fait que l'on revienne ici et que l'on échoue à poursuivre un mouvement haussier montre qu'on est vraiment dans une phase de fébrilité. On commence à avoir de nombreux gaps qui s'ouvrent. Je vous rappelle qu'on a eu un premier gap ici, on en avait eu un là qui n'avait pas été comblé immédiatement. On a eu un gap ici qui a été comblé, puis on a eu un gap là qui n'a pas été comblé, et on a un gap là qui n'est pas comblé, puisque si on regarde bien, le point bas ici est nettement plus haut que le point haut de la précédente bougie. Donc lorsque l'on a comme ça des gaps qui commencent à s'ouvrir sur des mouvements, on a moins de volume sur les séances haussières que sur les séances baissières, et on n'arrive pas à combler les gaps immédiatement, on a beaucoup d'hésitation. Je dirais que c'est le seul élément qui manque encore pour avoir une vraie baisse marquée. Attention, si on venait à casser ici de manière beaucoup plus forte ces 5032, et puis si on revenait ici sur les 4980 et que l'on cassait ici cette zone, là le danger serait imminent, c'est-à-dire on peut vraiment assister ici suite à cette phase de hausse et donc de consolidation au sein du trend baissier. En cas de cassure ici de ces 4980, vu la configuration que l'on a à peu près depuis ces bougies là, c'est-à-dire avec des gaps qui s'ouvrent et qui ne sont pas immédiatement refermés, et beaucoup d'hésitation et peu de volume, malgré tout on ressent l'inquiétude ici sur ces bougies. En cas de franchissement ici, l'accélération pourrait être assez violente. Donc il conviendra de surveiller demain éventuellement un retour sur les 5032 points. Vu la cotation des futurs actuels, on va plutôt se tourner ici vers les 5084. En cas de retour ici au-delà des 5084, on resterait sur un rebond tant que les cours ici ne repassent pas au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle, et vu le contexte, on reste dans un risque baissier. Le fait ici d'avoir des bougies comme ça en étoile avec de nombreux gaps, même si on vient marquer un rebond technique et que l'on s'affranchit de cette zone des 5084, on reste toujours dans une phase de danger. On sortirait de la phase de danger sur un premier élément ici, cassure de la résistance oblique baissière, et surtout cassure du dernier point haut significatif de la tendance
court terme. Tant que l'on n'est pas au-delà de ces niveaux, on reste dans un risque baissier. Et le risque baissier s'intensifierait sous 4980 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance. Alors aujourd'hui il y avait un fixing et c'est Bono qui gagne sur cette session. Bravo à toi Bono. Concernant les statistiques, on n'a pas assez d'occurrences. On est sur une configuration assez rare avec de nombreux gaps, avec très peu de volatilité. Donc il n'y a pas de statistiques fiables qui pourront être éditées à partir de cette configuration. Voilà pour cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.